Bonjour à tous et bienvenue si vous nous rejoignez sur France 24. Malgré la prolongation de la trêve pour 72 heures supplémentaires, les combats se poursuivent donc au Soudan entre l'armée du général Al-Bourhan et les paramilitaires du général Hemeti. Également à la une de ce vendredi, cette nouvelle vague de frappes russes sur plusieurs villes d'Ukraine. Selon un dernier bilan, au moins 19 personnes ont été tuées tôt ce matin à Ouman, mais aussi à Dnipro. Volodymyr Zelensky parle d'un acte pervers. Selon Kiev, 21 missiles de croisière et 2 drones ont été abattus. Julien Gall. Et justement, selon le ministre ukrainien de la Défense, les préparatifs pour la contre-offensive ukrainienne touchent à leur fin. L'armée ukrainienne est prête, a-t-il ajouté. La guerre en Ukraine au cœur de la visite de 3 jours du pape François en Hongrie. Il a été reçu ce matin au palais présidentiel. Il a ensuite prononcé un discours devant les autorités et le corps diplomatique avant. Je vous le disais en titre, à 2 semaines des élections présidentielles et législatives en Turquie, la campagne de Recep Tayyip Erdogan est toujours sur pause pour le 3e jour consécutif. Les Turcs de l'étranger, eux, ont déjà commencé à voter. C'est le cas en Allemagne où se trouve la plus grande diaspora turque. Au cœur de leurs préoccupations, la situation économique du pays et la flambée des prix. Dans l'actualité en France, maintenant, le ministre de l'Intérieur l'affirme, l'opération Wambouchou contre la délinquance et l'immigration illégale à Mayotte se poursuivra le temps qu'il faudra. On en vient maintenant à cette vague de chaleur exceptionnelle en Europe pour un mois d'avril, notamment en Espagne et au Portugal où la température a atteint hier par endroits les 40 degrés. Situation évidemment dévastatrice pour les cultures. Julien Gall. Et c'est l'heure maintenant de parler tech dans Paris Direct. Et la chronique tech, c'est comme chaque vendredi avec Guillaume Gralet. Bonjour Guillaume. Bonjour Ashren. Vous souhaitez nous parler aujourd'hui de la nouvelle promotion du Next Einstein Forum, une organisation qui parie sur les talents scientifiques d'Afrique. Ouais, c'est une organisation absolument géniale qui a été créée en 2013 et qui se réunit tous les 2 ans. Merci beaucoup Guillaume, c'était la chronique tech, fin de cette édition. Merci à vous tous de l'avoir suivi. L'actualité continue sur notre antenne. Restez avec nous sur France 24.